Parlons immobilier et surtout, parlons immobilier pour des femmes lambda comme moi sur le chemin de la fortune. Hello, comment ça va? Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous, avec toi, 6 manières, comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier, les 6 manières possibles. Et tu n'as pas besoin d'être riche, hein. C'est-à-dire même sans un crédit immobilier, sans une bonne bonité, tu peux investir dans l'immobilier. I've got you. I've got you. Donc, la première façon d'investir dans l'immobilier, sur les 6 façons, 6 manières d'investir dans l'immobilier, c'est le truc classique du buy and hold, hein. Le temps. Le temps rend tout le monde riche. Toute personne qui investit et qui investit judicieusement deviendra riche. Si tu veux t'investir en bourse, on dit les meilleurs boursiers, c'est ceux qui investissent et puis laissent le temps faire. Des fois, ils oublient leur mot de passe ou ils sont décidés. Donc, eux, ils réussissent. Donc, il y a le buy and hold. Il y a le buy and hold, c'est acheter et garder, en fait. Et ça prend de la valeur. Surtout si tu as respecté les 3 P, non? Ou les 3 E, l'emplacement. Donc déjà ça, toute personne qui a un bien immobilier à 1 heure de Munich ou à 1 heure de Berlin au jour d'aujourd'hui est devenue riche juste en gardant, non? On ne vend pas les propriétés, on ne vend pas l'héritage, on prend, non. On a juste acheté, il a laissé le développement faire sa chose. Donc, et je me dis que bon, tout ce qui est à 1 heure de Stuttgart ou à 30 minutes de Stuttgart, d'ici 20 ans, avec la population mondiale qui de toute manière va croître, ça va fonctionner. Donc, buy and hold, achète et tu arrêtes. De toutes les manières, si après ça ne fonctionne pas, toi tu as eu un toit sur la tête toute ta vie, donc voilà. Même si ça a 10 000 euros que tes enfants vendent après, au moins si vous avez vécu 30-40 ans gratuit dans cette maison. Donc, buy and hold. Deuxième possibilité, ce qu'on va appeler en Allemagne le Sondervermietung. Donc, ce qui est très très connu, ça, toute personne avec une certaine bourse peut le faire. Je me dis qu'avec 5 000 euros, tu te lances, n'est-ce pas? Donc, deuxième possibilité où tu peux te lancer avec maxi 5 000 euros, même moins, hein, mais bon, on va dire 5 000 euros. C'est les trucs comme Airbnb, Abritel, location courte durée. Quand tu fais un meublé, mais tu le fais en Occident. Surtout dans les villes touristiques, les villes estudiantines, tu le fais. Donc tu loues, tu meubles, c'est du travail. C'est pas facile. Je le dis de prime abord, c'est du travail. C'est vraiment c'est du travail. Mais le plus important, c'est qu'il faudra informer le bailleur déjà et lui dire ce que tu vas faire. Donc, location, courte durée, tu peux aussi allouer et tu fais des végués ou ce qu'on appelle des colocations. Donc, tu vois les appartements étoiles là, donc tu rentres dans le couloir, il y a souvent, c'est toute une... Quand les appartements aussi haussmanniens ont cette partition là, ou cette manière, on dit en Allemagne Grundriss, en allemand Grundriss, ou les chambres, la cuisine et tout. Et tu vois, même si tu peux retirer la cuisine là où elle est là. Moi, j'ai vu un truc comme ça. Tu mets la cuisine au couloir. J'ai vu ça. Il louait à 550. Les appartements, la chambre. Les appartements, quand on loue à 750, lui, il fait de ça 4 chambres. Mais là, je crois que ça t'appartient. Mais bon, tu peux quand même maintenir la cuisine là où elle est là. Tu prends un appartement où peut-être la chambre est où les 3 pièces sont à 750. Donc ça te fait 250 normalement. Et tu loues ça à 350, 450. Tu as ton petit 300 euros comme ça par mois. Et ils vont toujours payer les factures, mais tu te fais un 300 euros dans l'immobilier en faisant location courte durée. Et puis, si tu n'es pas dans une ville estudiantine ou touristique, voilà, tu peux faire en 3 des locations pour des travailleurs itinérants. On appelle ça le monteur Wohnung. Donc, vraiment, c'est comme des couchoirs. Hein. Moi, je dis c'est même proche de ce qu'on appelle être marchand de sommeil. Ça, ce sont des chambres où ils ont des lits en étage, donc les lits superposés.
il y avait un truc comme ça dans ma rue parce que, bon, comme je dis souvent, on n'est pas loin de l'autoroute A81 et là, ça, donc tu loues peut-être le lit à 15 euros et si tu as 3 lits dans une chambre et tu as 3 chambres dans l'appartement et tu fais une cuisine dînatoire, pas nécessairement un salon, d'autres veulent juste être au maximum 2 dans une chambre. Donc, c'est ce que je dis, tu peux le faire, ça fait moins de 5 000 parce que tu loues la caution et puis tu trouves les meubles en seconde main. Il y en a qui font cher, qui donnent même ça gratuitement, ou tu pars dans un... en France, on appelle ça les Emmaüs, mais en fait, tu peux aussi partir dans les second-hand, là, toutes les caritas et tout là. Tu te trouves des trucs et puis tu peins le tout en blanc. Le blanc, franchement, c'est une couleur qui pardonne. Tu mets tout en blanc et puis tu t'achètes, tu vas chez le Suédois, je ne sais pas chez qui, tu prends des literies, premier prix et tout là. Et puis bon, les gars travaillent normalement quand ils sont loin de leur famille, ils veulent maximiser les heures de travail. Donc tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va te faire un 13 heures, un 14 heures par jour comme ça. Donc 12 heures, 11 heures et demie, 12 heures sur le chantier officiellement. Et puis le reste, tu vois un peu, donc ils viennent juste pour dormir, faire à manger et dormir. Monteurs soit non. C'est-à-dire tu dois être proche soit d'une zone constructible, d'une zone en construction dans les Neubaugebiet. Tu prends un truc comme ça, même si c'est juste pour 6 mois, 1 an, dans le coin là. Donc s'ils n'ont pas de routes à faire, mind you, le carburant est très cher. Surtout quand ils roulent dans leurs grosses transports, là, les voitures d'artisans, là, ça, ce sont des moteurs lourds qui boivent. Donc, s'il a 2 minutes ou 3 minutes du chantier, c'est tout bénef pour lui et c'est aussi tout bénef pour toi. Donc, c'est un truc que j'y ai pensé. Quand j'ai mis un bien en location, les gars cherchaient, disent ils étaient dans un Airbnb parce que là, c'est plus moins cher que dans un Airbnb. Si tu as un chantier, tu es là juste pour 2 semaines, 3 semaines. Pendlers, ils sont là juste pendant la semaine en fait, et puis le week-end, ils sont tout le temps partis. Donc voilà, c'était la 3e possibilité d'investir dans l'immobilier et même sans gros capital. Donc les 2 derniers, c'était sans gros capital. Maintenant, la 4e, celle-ci m'intéresse. Mais je suis fatiguée. Nous sommes fatigués. Je dis, c'est dans nos cordes, mais on ne va pas le faire. C'est le fix and flip. Donc, tu prends un truc, tu prends un crédit. Tu vois, au départ, tu peux faire 2, 3 biens comme ça sans vraiment lancer ta boîte. Mais avec le temps, tu dois lancer ta boîte. Donc, le premier bien, tu peux le prendre. Même l'habitat à l'intérieur, là, c'est même encore plus intéressant parce que si tu fais 1 an, je sais pas, tu commences le 1er décembre d'une année et puis tu fais 1 an de chantier et puis tu la vends, la maison, début janvier, tu ne payes pas d'année. Tout ce que je fais là, c'est du infotainment. N'allez pas faire ce que je dis. Faites ce que vous voulez. Dans le fix and flip, au cours des visites, au cours de tout ce petit truc que j'ai fait là, il y a un truc que je secoue la tête. Et tout le monde le dit. Il y a même une good acteur de l'immobilier qui dit vous perdez de l'argent en voulant le tout faire. Donc, le genre, tu viens juste avec tes valises. Parce qu'elle a remarqué que les biens où il faut faire 2, 3 petites choses, c'est des affaires du siècle en fait. Là, tu fais 20, 30% d'économie. Donc, s'il y a un endroit où tu dois économiser, même c'est dans l'achat de ton bien. Donc, le prix, le produit, le prix, l'emplacement. Voilà. Donc, le bien où tu dois faire un petit quelque chose. Et moi, avec le temps, un petit quelque chose, c'est... et même si tu n'arrives pas à faire, il y a les artisans qui vont faire ça. Et ça te permet même de négocier. Donc, si on te dit que Heizungwechsel, il faut changer tout ce qui est là, le système de chauffage, si ça va te coûter 20 000 ou 30 000, tu augmentes 10 000 dans la négociation, ou même 15 000, tu dis, bon, je vais refaire le chauffage, ça va me coûter tellement de choses, les artisans sont rares, tu baisses le prix. Donc, déjà qu'en mettant la maison, ils ont baissé leur prix. Après, toi, tu dis que non, les artisans sont rares et tout. Ça ne chauffe pas, tu n'es pas pressé. Tu fais moins. Tu dis, bon, les 30 000, les 40 000 là, les 40 000, dans ta tête c'est 30 000, mais tu dis les 40 000 pour le chauffage, 40 000 pour machin, un truc qui doit faire, bon.
Et ce n'est même pas toi qui fais, tu vas coordonner, ça va te prendre du temps. Mais ce temps que tu seras en train de payer la maison, ce temps, tu ne gagnes pas, tu ne mets pas 40 000 de côté par an. C'est un truc qui va te coûter 1 an à faire. Tu ne gagnes pas, je ne sais pas si normalement les nouvelles maisons, là, il y a une famille qui cherche dans Köln à 750 000. Alors que si elle allait à 30 minutes, elle peut trouver ce genre de maison à 400 000. Donc, les 350 000 là, tu ne les gagnes pas en 3 ans. Never. Pour quelqu'un qui gagne des gens lambda, non? On parle des gens lambda. Donc, tu ne les gagnes pas. Donc, c'est une économie considérable juste parce que tu fais du fix and flip, parce que tu sais faire quelque chose. Donc, ces gens-là, comme vous ne voulez pas travailler, comme vous ne voulez pas souffrir, comme vous ne voulez pas réfléchir, et comme vous ne voulez pas attendre, vous êtes pressé, vous voulez vivre dans une maison toute cuite. Dominique fait du fix and flip. Elle achète, elle rénove, dengue, doucement, avec son beau-père, avec son chéri. Et bon, je connais aussi avec le temps un peu certains artisans et le temps qu'il faut pour qu'ils viennent et comment est-ce qu'il faut les parler pour qu'ils réagissent et tout. Donc, voilà. Au départ, je n'étais pas bonne, mais maintenant, je comprends. Je crois que je peux le faire. Fix and flip. Je prends un truc de 400 000 ou peut-être même moins un appartement. Je compte ce que ça va me coûter en termes de frais de copro, tout ça qui est autour. Et je me dis, bon, si j'ai pu avoir un bien qui normalement était à 300 000 sur le marché, mais parce que j'ai bien négocié, je descends à 250. Est-ce que je peux le revendre à 400? Tu vois? Donc, même cette histoire qu'on dit qu'un bien est financé jusqu'à 67 ans, tu ne peux même pas. Habite à l'intérieur, habite en haut, ça fonctionne. Tu prends une maison qui fonctionne déjà. Tu vas pièce par pièce. Si après 5 ans, tu dis, ah, ça a pris de la valeur. Si tu as bien acheté, je dis, mais si tu as bien acheté, si tu es bien placé, tu vends et puis tu as ton petit pactole, même 100 000 ou 50 000 de plus, comme ça, tu vas refaire ta vie ailleurs pour commencer. Disons 50 000, moi je suis 50 000 c'est safe. Si tu te donnes du temps, si tu te donnes 50 000, moi je dis c'est safe. Donc le 5, on a parlé de ça, c'était les végués, donc faire de ça les végués. Le 6 maintenant, ça c'est pour... ça c'est ce qu'on a dit, on a la Königsdiscipline. Le 6, la 6e possibilité de faire... de l'argent avec de l'immobilier, de faire fortune. Faire fortune dans l'immobilier. C'est ce qu'on appelle la division des maisons. Donc, tu vas voir certaines maisons, surtout des villas ou des mères familles, des maisons, il y a plusieurs générations et tout le reste. Il y a certains appartements, surtout les appartements haussmanniens qui étaient à 120 mètres carrés, 140. Juste un appartement, vraiment des trucs comme ça. Toi, tu prends et tu divises. Tu fais de ça, je ne sais pas, ce qui est très recherché, ce sont les 3 pièces. Les studios et les 3 pièces. Mais c'est surtout les 3 pièces pour les familles, là, parce que voilà, on peut faire de ça, des végués. On peut faire de ça. Tu peux même prendre un 3 pièces et tu en fais juste un 4 pièces à la mesure. Tu te fais ça, une cuisine dînatoire. Donc, pas besoin d'avoir un salon. Donc, chacun a sa chambre, en fait. Pour ceux qui ont 2 enfants, les parents ont une chambre, les 2 enfants ont une chambre. Donc, tu divises ça en 3. Et tu divises ces appartements en ce qui passe dans ta zone. Mais c'est un travail. J'ai vu certains Camerounais vouloir le faire. Tu vas gagner si tu arrives à diviser, par exemple une maison individuelle en 3 appartements. Donc, la plupart du temps, les combles ne sont pas rénovés. Donc, si tu rénoves les combles, soit tu mets, j'ai vu un autre où on a mis 2 appartements dans les combles, en bas un appartement, dans une maison qui était individuelle. Donc, tu vois que tu prends un truc, même si tu le prends à 500, en le revendant, tu rajoutes même encore 500 pour faire tout ce travail-là, le remettre à neuf, énergétique, tu quittes de G ou H à A, tout ça là, tu mets 500 000, parce que tu ne fais rien, les professionnels font tout. Mais tu en fais de ça 4 appartements. Je ne crois pas que tu seras dans moins de... Tu auras du mal à avoir tes 1 million et même 500 000 encore dessus. Donc, voilà. Donc,
La personne qui n'investit pas dans l'immobilier, franchement, on ne peut pas se comprendre. Voilà, on ne parle pas le même langage. Donc, c'est une série de vidéos. Abonne-toi parce qu'il y en aura d'autres. Il y en a déjà une. Celle-ci, un autre qui vient. Donc, voilà, on est ensemble. Bye.